Salut les profs, ici Marilou des éditions du Pissenlit. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo très courte par rapport à une activité que j'ai expérimentée dans les écoles, dans deux classes en fait, et j'ai pensé que vous aimeriez aussi pouvoir l'expérimenter. Donc, c'est une activité qui intègre Donjons et Dragons dans le groupe. J'ai fait l'activité en deuxième année et j'ai fait l'activité dans une classe Zénith, donc une classe qui a des enjeux comportementaux et qui a un groupe plus petit, donc c'est 9 élèves là, dans la classe où je suis allée pour faire cette activité-là. Qu'est-ce qui m'a amené à expérimenter Donjons et Dragons? Moi, je suis pas une grande connaisseuse. J'aime les jeux de rôle, mais c'est pas arrivé dans mon chemin de vie, disons, de faire il y en a qui font ça en camping, là, qui passent des fins de semaine à faire des jeux de rôle, tout ça. Il y en a qui font ça sur des jeux de table. Mais mon chum, il y avait un ancien jeu qu'il jouait quand il était petit. Je l'ai ici, pas très loin. Ceux qui l'ont, ça s'appelle HeroQuest. Vous le voyez à l'envers. Donc, c'est un jeu de table où est-ce qu'il y a un labyrinthe, puis le maître du jeu place des épreuves à l'intérieur, puis nos bonhommes se promènent, on se bat contre des monstres, puis l'idée, c'est de trouver des trésors. Bon, c'est toujours un peu ça, il y a une quête, hein? Puis il y a des aventuriers. J'ai voulu voir si on pouvait intégrer ça dans le monde scolaire pour, disons, stimuler la créativité. Parce que le but du jeu, ben là, dans le jeu de table, c'est assez simple, c'est juste des dés, puis on se bat avec des méchants, puis on a différents niveaux de force dépendamment de notre personnage, OK? Donc, c'est assez simple, mais dans le vrai jeu de Donjons et Dragons, on peut décider nous-mêmes quelles actions, comment on va faire pour se sortir de l'épreuve qui est présentée devant nous. Puis c'est ça qui est super intéressant. Donc, je me suis dit, ça serait le fun d'intégrer ça, de permettre aux élèves de créer leur personnage déjà, puis d'utiliser, de choisir eux-mêmes les habiletés qui seraient mises en avant. Ce qu'il faut comprendre dans le jeu de Donjons et Dragons, souvent, il y a des habiletés de force qui sont utilisées, des habiletés, des aptitudes de magie aussi, puis différentes habiletés. Donc, ça va dépendre des types de jeux qu'on va utiliser. Donc, j'ai fait appel à un bibliothécaire que j'avais croisé déjà pour me donner quelques pistes de solutions. Il m'a dit comment il fonctionnait. Puis, j'ai mijoté ça dans ma tête, puis j'ai fait quelques recherches et là, je suis tombée sur un site web d'un gars qui faisait des Donjons et Dragons puis qui avait créé une histoire pour ses enfants à lui de 4-5 ans. Fait que j'avais un canevas finalement en main. Je vous mettrai le lien en description. Donc, le canevas que j'ai trouvé s'appelle L'écaille magique. Moi, je m'en suis fait un petit résumé texte comme ça. Je l'ai adapté, disons, pour qu'il soit facile à lire. Donc déjà, j'ai trouvé une base intéressante. Ensuite de ça, j'ai trouvé, je crois que c'est sur son site aussi, oui, une feuille ici pour créer les personnages. Donc, ça s'appelle Donjons et Chenapan. Et ici, il y a 3 cases pour mettre les dés qu'on appelle. Donc, on leur donne au départ... dans le fond, je vais expliquer pas tout, là, mais c'est pour les aptitudes des personnages. Donc, j'ai utilisé ces feuilles-là de ce même site que j'ai transformées parce que pour eux, c'est écrit force. Moi, j'ai mis persuasion à la place. Il faut dire que je travaille dans une école qui a quand même des grands enjeux au niveau comportemental. Puis Zénith, c'est reconnu. Donc, des amis qui... on va dire des petits amis, mais bon, qui font des grosses crises de colère et qui peuvent avoir tendance à utiliser la force et la violence rapidement dans leurs mots et dans leurs gestes. Donc, c'est pour ça que je voulais pas que les aventuriers aient des armes sur eux, pour que ça devienne finalement une effusion de mots, de sanglants, de décapitage, puis ça me tentait pas de devoir gérer le niveau de gore, disons. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais je suis sûre que oui, dans le milieu scolaire, il faut mettre des balises, puis comme on prend la non-violence, c'est de trouver d'autres façons. Puis la persuasion, c'est l'intelligence, donc c'est d'amener les personnages à trouver des façons d'aller, de combattre les monstres d'une autre façon. Fait que, voilà. Donc, en Zénith, ils ont tous fait leur personnage. Donc, j'en ai quelques-uns ici. Là, c'est sûr, j'aurais pu passer plus de temps à leur faire le personnage, mais ça a été à la mine comme ça. Puis je leur ai proposé de refaire ensuite une deuxième mouture là, par la suite. On montre. Puis il y en a qui ont vraiment écrit des petites descriptions. Je les ai laissées aller là,
Ça, c'est un TES qui m'accompagnait. Il a fait Monsieur Pizza, c'est super. Monsieur Pizza peut attirer les monstres avec sa tête en pizza ou lancer des pizzas. Donc là, ils sont capables de passer puis déjouer les épreuves comme ça. Il y en a un autre, quelqu'un qui a commencé à mettre de la couleur. Donc, comment ça se déroule un jeu de Donjons et Dragons? Là, en zénith, en petits groupes, OK? Donc là, je leur fais faire leur personnage. Ensuite, je leur dis que vous devez placer des dés de force, OK? Vous avez un +3 à mettre, +2, +1. Fait que là, ils choisissent. Est-ce qu'ils veulent mettre en magie, en agilité? Donc ça, c'est le ninja, là, le fait de courir vite, de voler, c'est vraiment tes aptitudes physiques. Puis la persuasion, ben, l'intelligence. Donc, où est-ce que tu places tes +3, +2, +1? Et après, je leur dis, OK, tu as un 3D supplémentaire que tu peux placer où tu veux. Fait que s'ils veulent, ils peuvent le mettre tout au même endroit. Donc, ils vont l'ajouter ou bien le répartir dans toutes leurs habilités. Donc, ça, c'est la première étape. Ensuite, on se regroupe, puis c'est parti, on part l'aventure. Donc, ici, on fait vraiment la lecture du jeu, puis là, il arrive une épreuve, puis on demande, OK, qu'est-ce que vous faites? Puis là, on a des dés en main. Fait que là, je prends les propositions. Moi, je pourrais faire ça. Je pourrais prendre je pourrais prendre mes ailes, puis voler, puis aller voler ça. Puis ensuite, il va regarder ailleurs, puis toi, tu vas faire ça. OK, on trouve une façon de le déjouer. Ou bien tout simplement avec la persuasion. Je vais lui proposer, je vais lui expliquer à quel point c'est important qu'on fasse ça. Puis il va me comprendre. Je dis, OK, tu as 4 dés de persuasion, super. Fait que là, je te donne 4 dés, puis si tu as un 6, ça réussit, puis le monstre ou la personne nous laisse passer. Lance les dés, tu as un 6, parfait. Sinon, ça fonctionne pas. Puis là, même moi, je peux rajouter qu'est-ce qui se passe avec le monstre. Je peux le mimer aussi, on peut aller plus loin là-dedans. Puis on continue comme ça jusqu'à temps qu'on réussisse à passer toutes les épreuves et qu'on arrive à la fin de l'aventure. Ça m'a pris à peu près 1 heure pour les 2 groupes à finaliser, un petit peu plus, là, l'aventure. Bon. Version 2e année. 23 2e année. Je l'ai tenté une première fois en disant, OK, comment on fait, gang, pour s'organiser? Puis là, j'ai fait 4 équipes, chacun avait son personnage, puis j'avais décidé des personnages. Puis c'est un groupe quand même, je le qualifierais de groupe difficile, où est-ce que tout le monde a son mot à dire, puis il y a beaucoup d'émotivité, OK, on va le dire comme ça. Donc là, ça se mettait à bouder, puis c'était pas content. Fait qu'on a réussi un petit peu à avancer dans le jeu, mais pas tant que ça. Tu sais, on se sentait avec des béquilles. Fait que quand je suis retournée, j'ai pas pu non plus finir le jeu avec eux. Fait que là, ça a pris quand même 1 mois avant que j'y retourne. Puis là, ce que j'ai fait, c'est qu'au tableau, j'ai divisé, j'ai créé, après avoir fait mon aventure en zénith, j'ai pris les meilleures idées. J'ai dessiné 4 bonhommes, je leur ai donné des forces. Puis je leur ai expliqué un peu comment jouaient les 4 bonhommes. Je leur ai dit, écoutez, ça c'est notre équipe. Puis je leur ai expliqué le but du jeu. Vous allez avoir des épreuves, vous devez trouver comment déjouer les épreuves. OK? Puis je leur ai dit, vous levez la main, puis vous choisissez quel personnage avec lequel vous voulez jouer. Okay? Donc, il n'y avait pas de contraintes à ce niveau-là. Puis tout le monde pouvait jouer avec les personnages qui leur parlaient plus. Ça s'est super bien déroulé. On a fait l'aventure en une période, puis on a eu vraiment beaucoup de plaisir. J'ai eu vraiment des bonnes idées, il y a eu de la belle écoute, on était contents tout le monde ensemble. Tu sais, l'idée c'était de créer aussi quelque chose d'agréable, de réconfortant, pas de réconfortant, mais de galvanisant, disons, puis de travailler sur l'esprit de groupe. Pourquoi je vous en parle? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes, de titulaires qui vont sur ma chaîne aussi, puis qui ont envie des fois de faire leur dramatique. Puis ça, je trouve bien que c'est une belle façon d'amener, de faire des amorces, de commencer des projets en littérature, en écriture, de trouver des idées ensemble, de développer la créativité. Puis tranquillement, on peut aller plus loin aussi, puis amener les jeunes à jouer les personnages, puis à suivre un petit peu leurs inspirations. Donc, je pense que ça pourrait être super aussi pour un groupe de 6e année blasé, peut-on, avec lesquels on n'arrive pas à faire de l'art dramatique. Ça peut arriver, tu sais, des fois, des écoles vont introduire l'art dramatique un peu plus tard, puis les plus vieux vont se sentir plus ou moins à l'aise. Donc ça, c'est une bonne amorce parce qu'on reste assis, on dit nos idées, mais tranquillement, on se retrouve dans le monde magique, puis on voit le maître du jeu aussi s'amuser à faire les personnages. Vous n'êtes pas obligé, là. Mais si ça vous tente, c'est quand même une belle façon de faire sourire vos élèves. Puis je pense que ça pourrait être une belle amorce vers eux se représenter,
puis devenir aussi des personnages. Donc voilà, et je vous laisse en description le lien vers le site web sur lequel j'ai trouvé ce texte-là, qui pour moi est vraiment un début, parce que là, après ça, dans les couloirs, il me croise, il m'accroche. « Hey, Madame Marie-Lou, ça serait super si la prochaine fois, on pourrait faire tout le chemin pour revenir à la maison, puis là, il y aurait d'autres monstres, il y aurait d'autres enquêtes. » Lors d'une nuit, on m'a dit « Ah, là, quand on va tuer le dragon, parce qu'il y a un dragon à la fin, là, le dragon, il pourrait se transformer, puis il pourrait avoir un... » Tu sais, les idées, là, ça fuse, ça se développe, puis on voit à quel point ils ont un imaginaire très riche. Fait que c'est... Moi, pour les prochains, je vais les inventer, les histoires. Là. Tu sais, je me suis écrit des petites notes sur une napkin, là, puis on va y aller comme ça. Puis voilà, on va voir qu'est-ce qui apparaît dans leur jeu, puis qu'est-ce qui arrive de leur histoire. On va laisser la magie opérer. Voilà, alors je vous fais un petit coucou, puis je vous souhaite que l'art dramatique continue dans vos vies. Pour moi, en tout cas, tout se passe bien, puis je suis très heureuse d'être encore dans le monde pédagogique, mais pour l'enseignement de d'autres matières. Voilà. Bonne journée!